La langue arabe, qui est la langue du Coran, a été célébrée par son jour mondial le 18, avant-hier, le mercredi. Qu'en est-il de nous à ce sujet? Qu'en est-il de l'approche de la langue arabe que nous avons? Qu'en est-il des mots que nous utilisons et nous employons entre nous et que nous cherchons à connaître, à comprendre, que ce soit du noble Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des poésies arabes antérieures à l'islam, ou bien durant l'islam, ou bien durant nos jours. La langue arabe, c'est la langue du Coran. Et tout individu parmi nous, femme ou homme, enfant ou adulte, qui voudrait accéder à la compréhension du noble Coran, ne peut véritablement y accéder qu'en étudiant cette langue. Car tout ce que nous avons comme connaissance est très peu de ce que veut dire Al-Qur'an Al-Azim et qu'est-ce qu'il veut exprimer le noble Coran. Si nous ne connaissons pas la langue arabe, ça ne peut être que de la traduction. Et la traduction, c'est ce que veut dire le traducteur et non pas ce que veut dire le créateur qui a révélé le noble Coran. Al-Qur'an Al-Azim, chers croyants, a décrit des invocations, a décrit l'invocation et l'évocation d'Allah qui est notre thème. Et quand il l'a décrit d'une façon et d'une manière à ne laisser tous ceux qui comprennent et qui méditent qu'étant avec un cœur apaisé, tranquille, envahi par la miséricorde d'Allah à travers l'utilisation de ces termes, de ces mots. Et si aujourd'hui un certain nombre d'individus montent sur la chair de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-minbar, et qu'Allah nous en préserve, et disent et parlent de l'halal et l'haram sans connaître la base, sans avoir la clé de l'ouverture de la porte de la classe dans laquelle ils pourraient rentrer pour pouvoir étudier al-halal ou al-haram, cette clé qui est la langue arabe, ces gens-là devraient se taire. Ceux qui ont le niveau primaire de la langue arabe et qui ne font pas d'efforts pour avancer et découvrir et connaître et surtout avoir l'humilité de reconnaître qu'on est petit devant les grands maîtres, les montagnes de la langue arabe, ceux qui ont exprimé leur compréhension de ce que Allah a révélé et son messager a transmis dans la diversité de plusieurs avis les uns différents des autres. Et monsieur, niveau primaire de la langue arabe, vient trancher aujourd'hui et dire voici l'avis de l'halal et l'haram à suivre et non pas les autres. Je ne suis pas d'accord entre guillemets avec ce qu'on donnait comme fatwa, le Conseil européen de la fatwa, qui est composé de plus d'une vingtaine de savants dans les domaines de la religion musulmane, la théologie, le canon et la jurisprudence, et des savants des sciences humaines, tels que l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, l'économie, qui se réunissent et qui passent des jours à travailler et qui sortent des travaux écrits malgré leurs efforts, malgré leur dévouement, malgré tout ce qu'ils font. Ils sont des êtres humains. Et chacun comprend par rapport à ce qu'il a comme moyen pour la compréhension. Et quand ils sortent, ce Conseil européen de la fatwa, quand il sort des avis juridiques concernant le contexte dans lequel nous vivons, il le sort par consensus ou par majorité écrasante. Et vient monsieur, niveau primaire dans la langue arabe,
et tranche et dit « Je ne suis pas d'accord avec ce... » Qui tu es toi pour être d'accord ou pas être d'accord? Rien que la phrase dire « Je ne suis pas d'accord » ne convient pas à ton niveau, reste à ta place. Et nous devrions faire attention à qui nous tendons les oreilles. Nous devrions faire attention qui suivons. Nous devrions faire attention de ne pas être des suiveurs qui suivent par rapport au goût, par rapport aux envies et par rapport à nos besoins animaux et non pas nos besoins humains pour lesquels Allah Azza wa Jalla a révélé le noble Coran et a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La langue arabe est très importante dans la compréhension du noble Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les commentaires des ulama qui ont écrit ces commentaires en langue arabe. Sinon on ne comprend rien, sinon on est loin. ليتهم الواحد منا رغم مستواه في اللغة العربية ليتهم مستواه قبل أن يتهم عظماء وكبراء العلماء وقبل أن يتهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقف كل واحد منا عند حده وقده وهذا أولى له وأفضل وسوف نسأل جميعا ونسأل الله العفو والعافية وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما فهو علام الغيوب. La langue arabe, l'invocation dans le noble Coran et l'évocation d'Allah Azza wa Jal dans le noble Coran prend sa splendeur étant utilisée en langue arabe. Lorsque Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, au verset 186, s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, gloire à lui, « Wa idha sa'alaka ibadi anni » Wa idha sa'alaka ibadi anni. Et lorsque mes fidèles, et tant que mes fidèles, et à chaque fois que mes fidèles te questionnent à mon sujet, dis-leur. Dis-leur? Allah Azza wa Jalla n'a pas dit dis-leur. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, je suis proche d'eux. Regardez la splendeur de la langue arabe utilisée par Al-Qur'an, qui lui rend hommage, qui lui rappelle à la langue arabe et aux Arabes cette splendeur. Al-Qur'an qui a rassemblé cette langue, Al-Qur'an qui a permis à cette langue de perdurer, sinon elle aurait été oubliée et elle aurait disparu avec les milliers et les centaines de milliers de non-musulmans qui ont embrassé l'islam et qui ne sont pas d'origine arabe et qui ont mêlé leur langue à la langue arabe et qui par ce mélange causent des mauvaises compréhensions de Al-Qur'an al-Azim. La langue arabe dans sa splendeur a permis à Al-Qur'an al-Azim d'exprimer la proximité d'Allah de nous, à te faire comprendre, ayyuhal mu'min, ayyatuhal mu'mina, à te faire comprendre que Allah te connaît avant que tu ne le connaisses, que Allah t'a mentionné avant que toi tu le mentionnes, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque toi tu te rapproches de lui en marchant, lui il est venu en toi en courant. C'est une image et une métaphore pour exprimer que Allah Azza wa Jal est plus proche de toi que toi-même, tu n'es proche de toi-même. Que Allah Azza wa Jal t'a mentionné dans le Lawh al-Mahfouz avant même qu'il ne crée, gloire à lui, ton âme et la mienne dans le monde céleste. Il a mentionné, subhanahu wa ta'ala, tes pères et mères et ta famille et tous ceux que tu aimes. Il a mentionné ce que tu es, où tu vivras, où tu vis, où tu es né, quand est-ce que tu seras né, où tu mourras et quand est-ce que tu mourras et moi-même, et de quelle manière et dans quel lieu et comment être enterré.
et quelle connaissance tu aurais pu avoir et quel bien et argent tu aurais pu amasser et ramasser et mettre de côté. Allah Azza wa Jal est plus proche de nous que nous le pensions. Et plus proche de nous signifie aussi l'approche. Allah a une approche de nous spéciale à lui, gloire à lui, à travers sa miséricorde, à travers ce qu'il sait de nous, gloire à lui, avant que nous soyons nous-mêmes ce que nous sommes. Il nous traite, gloire à lui, par sa miséricorde, par son pardon, par sa omniprésence, par son soutien, par sa protection, par la guérison qu'il nous permet et les soins, par aussi l'énergie qu'il nous donne et par les efforts que nous avons, mais aussi par nos faibles et limitations, par aussi nos erreurs, par aussi nos faillibilités, par lesquelles il nous éprouve, gloire à lui. Il nous éprouve par le mal comme il nous éprouve par le bien, pour notre bien, gloire à lui. Allah est plus proche de nous que nous-mêmes. Il dit, gloire à lui, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِخْوَانُكُمْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النِّسَاءِ قُلْ. À chaque fois que Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit, il te questionne au sujet de telle ou telle chose, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. À chaque fois qu'il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te questionne au sujet de telle chose ou telle chose, Allah Azza wa Jalla dit, dis-leur, réponds-leur, transmets-leur. Quand il s'agit de Allah, il te questionne au sujet d'Allah, Allah n'a pas utilisé le verbe qul fil amr. Allah subhanahu wa ta'ala, immédiatement, c'est lui qui répond. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et lorsque mes fidèles te questionnent à mon sujet, je suis proche, directement. Je suis proche. Je suis à proximité d'eux. Cela veut dire que Allah Azza wa Jal est à proximité de toi et de moi avant même que nous sentions sa proximité et avant même que nous pensions à sa proximité. Il sait tout de nous, gloire à lui. Soyons fidèles à Allah, mes frères et sœurs. Soyons fidèles à Allah par connaissance d'Allah. Et pour connaître Allah, il faut le chercher. Et pour chercher Allah Azza wa Jal, il nous a donné tous les moyens. Il nous a permis les mécanismes et les moyens. Il nous a créé un monde autour de nous qui est formidable et magnifique. Une beauté dans les cieux, le ciel de la vie de l'ici-bas, et une beauté magnifique dans ce qu'il a créé à travers ce qui nous entoure de la terre dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous sommes un élément parmi les éléments qui composent ce qu'elle est dans son entité, tel que Allah Azza wa Jal veut de nous, tel que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous rappeler qui est Allah, gloire à lui. Et au fur et à mesure, tu récites le Coran, au fur et à mesure, tu découvres Ar-Rahman, gloire à lui. Et lorsque tu découvres Ar-Rahman, alors utilise Ar-Rahman et utilise Allah pour évoquer ton Créateur, pour invoquer ton Seigneur. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Cette magnifique langue nous permet de découvrir notre foi. Et lorsqu'on découvre notre foi, nous découvrons notre Seigneur. Et lorsqu'on découvre notre Seigneur, nous découvrons nous-mêmes. Allah Azza wa Jal, à travers les méditations que nous avons dans le Coran, nous fait lumière et nous éclaire sur nous-mêmes.